Bienvenue dans Histoire, Rêve et Merveille. Prépare-toi pour un merveilleux voyage. Ouvre grand ton imagination. L'histoire peut commencer. Dans la basse-cour, le soleil brillait fort, et les poules portaient des lunettes de soleil. C'était officiel. L'école des poussins était fermée pour les vacances d'été. Et parmi tous les petits, il y en avait une qui n'en pouvait plus d'attendre. C'était Poussinette Coquinette, une boule de plumes jaunes, vive comme l'éclair. « Maman, maman, est-ce qu'on va à la mer ?»« Non, ma chérie, cette année, tu pars en colo des animaux, avec tes amis, » répondit maman poule en nouant un petit foulard autour de son cou. Poussinette cligna des yeux. « Une colo ? Avec un vrai bus ? Des vraies tentes ? Et des vrais crabes ?» Elle bondit dans tous les sens. Le lendemain, très tôt, Poussinette rejoignit le point de départ. Le bus des animaux rigolos était garé là, tout décoré de fleurs et de coquillages. À bord, il y avait Doudoune, toute sage avec sa casquette rose, et Lolo le lapin, qui mâchouillait déjà une carotte au chocolat. « C'est la première fois que tu pars ?» demanda Lolo. « Oui, » dit Poussinette. « Est-ce que je peux emporter mon coussin-nid et mes bottes de pluie au cas où il pleut dans la mer, et une loupe pour regarder les grains de sable de plus près ?» Doudoune éclata de rire. « Tu peux, mais la valise va exploser. » Pendant le trajet, Poussinette colla son bec à la vitre du bus. « C'est encore loin, et les mouettes, elles parlent quel langage? Et on dort dans des coquilles géantes? Ou des tentes? Est-ce qu'on peut faire un château de sable géant ?» Lolo rigola. Enfin, ils arrivèrent au campement de la dune mousseuse, une plage réservée aux animaux. Il y avait des tentes, des parasols en forme de nénuphars. « Waouh !» s'écria Poussinette. Le premier jour, ils firent un concours de glissade sur algues, une chasse au trésor dans les coquillages et un pique-nique au bord de l'eau. Mais le lendemain matin, alors que tout le monde construisait un château de sable, Poussinette entendit un petit bruit. Sniff, sniff. Elle tourna la tête et trouva un petit crabe tout triste, les pinces en bas. « Pourquoi tu pleures ?» demanda Poussinette. « J'ai perdu mon groupe. Ma colonie est partie sans moi, je crois. Je suis trop petit, personne ne m'a vu. Pas de panique. Moi, je suis experte en questions et en solutions, » déclara fièrement la Poussinette. Elle courut voir Doudoune et Lolo. « Il faut qu'on l'aide. On pourrait fabriquer une grande pancarte qui clignote. Krabby est ici. Ou bien on le lance très haut dans les airs, comme un cerf-volant, pour qu'on le repère. » « Pas sûr qu'il aime voler, le pauvre, » dit Doudoune. Mais ensemble, ils eurent une idée. Ils construisirent un grand crabe en sable, bien visible depuis le ciel, et y collèrent des coquillages en forme de flèches. 1 heure plus tard, une colonie de crabes en ligne bien rangée arriva en trottinant. « Krabi, on t'a enfin retrouvé. Merci les amis. » Le soir, il y eut un feu de camp, des chants de mouettes et même une soupe d'algues sucrées. Poussinette était fière. « C'est moi qui ai posé les bonnes questions aujourd'hui, hein ? Et c'est grâce à toi qu'un petit crabe a retrouvé sa famille, » ajouta Lolo. « Comme quoi, être une coquinette, ça peut servir. » Cette nuit-là, Poussinette s'endormit dans sa tente en forme d'œuf, le bec plein de sable et le cœur rempli de souvenirs. Elle rêva d'un monde où chaque question ouvrait une porte magique vers la prochaine aventure. C'est la fin de notre histoire, mais le rêve continue. Un petit dessin magique t'attend dans la description. Si l'histoire t'a plu, abonne-toi et rejoins-nous pour de nouvelles aventures magiques d'histoire, de rêves et de merveilles. À très bientôt!